On vit dans un univers où les frontières de temps et de lieu s'estompent, disparaissent. Les outils de communication évoluent sans cesse, à vitesse grand V. Pour s'ouvrir sur le monde et être pleinement fonctionnel à l'ère du numérique, mieux vaut savoir communiquer, partager et collaborer efficacement en réseau. Mais ça veut dire quoi exactement, travailler en réseau? Eh bien, ça veut dire communiquer à distance, savoir entrer en relation avec d'autres personnes à l'aide d'outils numériques pour transmettre ou obtenir de l'information ou pour échanger avec elles sur un sujet donné. Ça veut aussi dire partager des contenus numériques pour les rendre accessibles à d'autres personnes. Des contenus et de l'information de toutes sortes, dans différents formats. Travailler en réseau, ça veut surtout dire collaborer en réseau. C'est essentiel de nos jours. Ça implique de travailler en concertation en équipe, à l'aide d'outils numériques, et ça exige que chacun contribue à la réalisation d'une production commune. Alors oui au numérique en réseau pour s'interconnecter et se simplifier la vie. Travailler en réseau exige des habiletés techniques, organisationnelles et relationnelles. Pour le faire avec doigté, sans s'arracher les cheveux, ne sautez pas une seule étape. Pour bien entreprendre la tâche à réaliser, il faut d'abord définir ses objectifs et son contexte. Je communique avec qui? En temps réel ou en différé? Dans quel but? Publiquement ou en privé? Je partage des contenus avec des individus ciblés ou avec un large public. Quelles sont les particularités de l'information recueillie, traitée ou produite? On ne partage pas n'importe quoi à n'importe qui, n'importe comment et n'importe où. Dans quel contexte évolue l'équipe pour collaborer? Quels seront les objets de travail communs? Quels sont les aspects liés au temps? Vient le moment de sélectionner l'outil de communication ou de partage qui répond le mieux aux destinataires ou aux interlocuteurs. Dans le cas d'un travail collaboratif, on prépare aussi l'environnement qui conviendra parfaitement aux personnes impliquées. Il existe une panoplie d'outils offerts dans votre milieu ou disponibles gratuitement sur Internet pour travailler en réseau. Pour choisir le bon, on tient compte du contexte qu'on a préalablement spécifié et d'une foule de facteurs tout aussi importants. Pour communiquer ou partager des contenus en différé à des moments différents, on choisit des outils asynchrones. L'info nuagique est une option incontournable et l'univers des médias sociaux ne cesse d'évoluer au bénéfice de chacun. Et pour les projets d'envergure, on choisit un environnement collaboratif qui offre une variété d'outils intégrés et qui facilite la gestion des accès et des versions. Maintenant, qu'est-ce que ça prend pour y arriver? Il faut bien sûr prévoir les aspects organisationnels et logistiques. Une équipe efficace définit son mode de fonctionnement et planifie le déroulement des activités. Les outils de gestion sont névralgiques. Ne négligez surtout pas les aspects techniques. Pour tirer profit du véritable travail collaboratif, il faut préparer le lieu de travail et d'échange virtuel. Déterminez le matériel requis et faites les vérifications nécessaires au bon déroulement des activités. Ça y est, on peut maintenant exploiter les fonctionnalités des outils choisis pour établir la communication, effectuer le partage de fichiers ou de contenus web ou contribuer à la réalisation du projet. On utilise les fonctions relatives aux destinataires et au partage de fichiers ou de contenus web. On exploite aussi les fonctionnalités d'édition de contenu collectif et celles qui permettent d'animer ou de participer à une rencontre visuelle. Assurez-vous de toujours appliquer les bonnes pratiques en matière de communication virtuelle, de contenu numérique et de collaboration en réseau. Adoptez des règles de conduite. Respectez la netiquette. Préoccupez-vous du propos, mais aussi de la pertinence de l'information transmise et des contenus partagés. Composez des messages brefs, clairs et précis dans un langage adapté au destinataire et à la situation de lecture à l'écran.
Et enfin, adopter de bonnes pratiques en matière de travail d'équipe. Veillez à ce que le travail d'équipe soit respectueux, efficace et harmonieux. Divisez bien les tâches, respectez les rôles attribués et les échéanciers proposés. Ah oui, organisez le fil de vos communications et gardez des traces pour en assurer le suivi. Conservez aussi les résultats du travail réalisé collectivement. Faites le nécessaire pour que les membres de l'équipe aient accès au contenu. Les technologies favorisent la mise en commun du travail de chacun. Les membres d'une équipe peuvent construire ensemble des savoirs et des contenus. Les technologies améliorent l'efficacité et la rapidité des interventions. Exploitez le potentiel du numérique et adoptez les meilleures pratiques. Découvrez les nombreux outils disponibles et intégrez les plus appropriés à votre coffre à outils. Pour en savoir plus sur les habiletés du profil TIC, visionnez les autres capsules de cette série et exploitez profiltic.ca pour les développer.